Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour le commentaire des donnes du dimanche 2 mai du tournoi Real Bridge BCSH en partenariat, enfin Solidarité Club en partenariat avec Jouer Bridge. Donc les 4 donnes commentées du jour, comme je vous l'indiquais, c'était donc les donnes 1, 8, 13 et 17. Donc comme vous avez joué 18 donnes, il faut être vigilant du début jusqu'à la fin. Voilà, donc sur cette première donne, j'en ai vu certains ouvrir d'un 2 cœurs faible avec la main de Nord, donc en première position, personne vulnérable. Cette enchère, effectivement, est possible, mais il y a quand même, pour moi, un veto. C'est le fait d'avoir 4 belles cartes à pique. Donc le fait d'avoir 4 cartes à pique risque de me faire manquer un éventuel fit 4-4 ou, comme ici, 5-4 dans l'autre majeur. Donc, j'aurais passé d'entrée avec la main de Nord, en Est également, bien sûr, et en Sud, j'aurais ouvert un pic en troisième position. Après le démarrage, passe-passe, un pic, Ouest-passe, bien sûr, et en Nord, pour indiquer qu'on a une belle main, c'est-à-dire une main avec laquelle on va au moins proposer la manche, si ce n'est l'imposer, avec 5 beaux cœurs et 4 cartes à pique, on peut penser à effectuer ce qu'on appelle une enchère de rencontre. Attention, ça marche seulement après passe d'entrée. Donc, passe-passe, un pic, passe, 3 cœurs. Ça veut dire partenaire, j'ai 5 beaux cœurs. Là, j'en ai même 6, c'est encore mieux, mais c'est au moins 5. Et j'ai un fit au moins hauteur 9e. Pourquoi il faut nécessairement posséder 4 atouts pour effectuer une enchère de rencontre? Pour être en conformité avec la loi des atouts, la loi d'élevé total. Parce qu'effectivement, si on n'a pas 9 atouts dans notre camp, on n'est pas en sécurité distributionnelle. Voilà, donc passe, un pic, une ouverture en troisième, ça peut être que 9 ou 10 points d'honneur avec 5 beaux pics, par exemple. Par exemple, j'ai 5 piques As-Dame et 10 points d'honneur en troisième position, je ne vais pas me gêner pour ouvrir d'un pic. Donc, en 3 cœurs, ça veut dire partenaire, je te propose la manche. En Sud, on n'a que 13 H, mais on a un singleton. Et en plus, on a l'As de cœur sec. Et on sait que le partenaire a des beaux cœurs. Donc, c'est plutôt intéressant. Le fait que le partenaire soit au moins 5-4 en majeur veut dire qu'il a forcément soit 2 doubletons en mineur, 5-4-2-2, et le plus souvent même une main 5-4-3-1. Donc, dès que le partenaire a une courte, en particulier à carreau dans mes 4 petits, c'est formidable. Donc, je vais dire passe, un pic, passe 3 cœurs, passe 4 piques. Passe. On va jouer 4 piques. En ouest, on va évidemment entamer du roi de carreau, sa tête de séquence. Et en est, il faut être vigilant. Il faut évidemment, voyant le singleton carreau au mort, prendre de l'as pour renvoyer trèfle dans la faible du mort. Parce que de toute façon, on sait qu'à carreau, on n'en fera qu'un seul. Mais surtout, comme il y a 6 cœurs par roi dame au mort, chaque fois qu'il y a une longue au mort, 4e, 5e ou 6e maîtresse ou quasi maîtresse, il faut craindre que l'honneur complémentaire, c'est-à-dire ici l'as de cœur, soit dans la main de sud et qu'ensuite il ait le temps de se défausser. C'est-à-dire qu'il ait le temps de purger les atouts et ensuite d'encaisser les cœurs du mort pour défausser des perdantes, en l'occurrence ici des trèfles de son jeu. Donc roi de carreau, je prends de l'as, et devant le danger des trèfles du mort, des cœurs du mort, pardon, je renvoie trèfle, un petit trèfle en 4e meilleur. Quand on renvoie une nouvelle couleur, le plus souvent on rejoue un petit prometteur. Enfin là, il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de toute façon, il n'y a que des levées de trèfle où c'est vraiment important c'est urgent de les encaisser. Si l'un des deux joueurs en flanc a l'as de cœur ou l'as de pique, de toute façon, il n'y aura pas d'urgence à le faire. Donc roi de carreau, je prends de l'as, je renvoie trèfle, la dame, prix de l'as, retour trèfle pour le roi. Et maintenant, le coup est terminé. Pourquoi? Parce que le mort est maître, les cœurs du mort sont maîtres. On n'a même pas besoin des cœurs 3-3. Hein. Si par exemple les cœurs étaient 4-2, on pourrait jouer cœur pour l'as, as de pique, pique pour le valet, petit cœur coupé, remonter au mort par carreau coupé. On pourrait même s'en sortir avec les piques 3-1 et les cœurs 4-2. Hein. Donc là, les piques sont 2-2, les cœurs sont 3-3, mais il y a toujours 10 levées sur cette donne. En fait, il faut que la défense se dépêche d'encaisser ces 3 levées, sinon le déclarant sera en mesure de réussir des surlevées. Voilà, tout simplement. On va passer à la deuxième donne commentée, c'est la donne numéro 8. Alors, sur cette donne numéro 8, les enchères sont assez classiques, assez basiques, on va dire. Un pic en ouest, passe 2 pics en est. Alors, je vais juste vous donner un petit conseil. Quand vous dites un pic, passe 2 pics, c'est mieux, on va dire, dans le bridge moderne, bridge compétitif, que ce soit légèrement positif. C'est-à-dire que ce soit plutôt 7 à 10 points HLD.
Ce qui veut dire, par inférence, quand vous avez seulement 5-6 points et une main 4-3-3-3 avec seulement 3 atouts, ou une main 4-4-3-2, de préférence plutôt avec 3 atouts, de mentir et de dire un pic passe un sans atout. Si par exemple j'ai 3 petits pics, dame 10 de cœur quatrième, 3 carreaux dame valet et 3 petits trèfles. Une main de 5-6 points très moche, en particulier 4-3-3-3, c'est plutôt bien joué de cacher le fit et de dire un sans atout qui en principe est une enchère poubelle qui dénie le fit. Comme ça, vous réservez le fit direct, donc un cœur, deux cœurs ou un pic, deux pics, avec des mains plutôt positives, semi-positives. Ce qui veut dire que votre partenaire sait un peu mieux ce qui se passe. Par exemple, un pic, deux pics, lui, il a 16 points, il n'a pas tellement peur de faire une enchère d'essai si vous avez au moins 7, parce qu'au pire, vous aurez 16 et 7, 23, et vous jouerez au palier de 3 en majeur. Par contre, si vous dites un pic, de 5 à 10, quand lui dit 200 et tout avec 16, 16 et 5 ou 16 et 6, c'est fait juste, ça fait que 21, 22 points HLD dans la ligne. Or, pour demander une manche majeure, il faut plutôt 26. Donc, je vous donne ce petit conseil qui est bien utile quand on est en compétitif. Parce que même si puis en plus, après un pic de pique, il y a un effet, c'est que souvent, ou après un cœur de cœur, ils vont avoir tendance à réveiller plus facilement aux adversaires, parce que comme ils savent que vous êtes fité, ils ont beaucoup plus de chances d'être fités. Alors que quand ça démarre un pic, un sans atout, deux trèfles, deux piques, et que vous êtes fité pique, eux, ils ont plus peur de réveiller parce qu'ils ne savent pas, contrairement à vous, même si votre partenaire n'est pas au courant, que vous êtes fité dans la majeure. Donc, les enchères, c'est un pic, deux pics, quatre pics. Ouest, il est trop beau, à mon avis, pour se contenter d'une enchère d'essai. Donc, il nomme directement la manche parce qu'il a un très beau jeu bicolore, des honneurs concentrés, un double ton. Donc, l'ouvreur, ayant 19 HLD, il conclut logiquement au palier de la manche. On va vous entamer, évidemment, du roi de carreau. Oui, j'arrive. Allez-y, Catherine. Je vous écoute pour la question. Ouais, il faut que j'enlève le micro là. Est-ce qu'il faut alerter sur un pic, un sans atout dans ce cas-là? Alors, c'est une bonne question. J'aurais tendance à vous dire, ça dépend un petit peu contre qui vous jouez. D'accord. Mais sans, enfin vraiment, par exemple, si on joue contre des premières majeures, pas de problème, on n'alerte pas. Si on joue contre des débutants, effectivement, ça risque peut-être débutants ou joueurs moins aguerris, on risque effectivement, entre guillemets, de les tromper un peu plus parce qu'ils ne connaissent pas forcément, entre guillemets, cette astuce. Voilà. Donc, l'alerte, bon, évidemment, si on joue des conventions bizarres, genre deux cœurs multi, des choses comme ça, il faut vraiment alerter violemment, même contre des très bons joueurs, bien sûr. Mais ce type, entre guillemets, c'est quand même un petit agrément avec le partenaire. Il ne faut pas oublier que la notion d'alerte, c'est j'annonce aux adversaires tout ce que j'ai mis au point avec mon partenaire. Donc, si par exemple, vous n'avez jamais parlé avec votre partenaire, vous ne pouvez pas alerter puisqu'il n'y a pas entre guillemets, d'entente. D'accord. Si par contre vous en parlez et que vous n'alertez pas une convention, oui, il y a ce qu'on appelle un éventuel défaut d'alerte. Et ce genre de petites astuces, on va dire, c'est assez fréquent chez première, deuxième majeure et c'est un peu moins fréquent en troisième et quatrième série. Donc, j'aurais tendance à dire, ça dépend vraiment contre qui je joue. Mais bon, c'est compliqué de demander son classement à chaque fois à l'adversaire. Dans le doute, il vaut mieux plus alerter, quitte à alerter entre guillemets pour rien que ne pas alerter. Voilà. Mais ce n'est pas parce que l'adversaire n'alerte pas qu'on n'a pas le droit de poser la question. Par exemple, on joue d'un sans atout le flanc de carreau, on ne m'alerte pas, j'ai le droit de demander. Alors, quand je pose la question au niveau de l'alerte, moi je conseille toujours de dire quelle est la signification de l'enchère de votre partenaire et non pas est-ce que c'est un bicolore majeur ou est-ce que c'est un multi. Parce que sinon, vous faites déjà un peu la réponse. Et puis surtout, il y a un autre cas de figure, c'est que si vous lui dites c'est un roudi, par exemple, un trèfle, un pic, un sans atout de trèfle, vous lui dites c'est un roudi et qu'il avait oublié, eh bien peut-être que vous allez le remettre sur le droit chemin. Voilà pour la parenthèse. Okay, merci. Alors donc on joue 4 piques. Donc on joue le contrat de 4 piques en ouest et vous recevez l'entame du roi de carreau. Vous avez 2 têtes, 2 perdants à carreau, 0 à cœur, et éventuellement une à trèfle si les trèfles ne sont pas 3-3.
Je vous rappelle que le partage 3-3 des trèfles, c'est seulement une chance sur 3, enfin 36% pour être plus exact. Et au niveau de la répartition des atouts, vous en avez 8, il manque valet 10, valet 19. Eh bien, la probabilité qu'il soit 3-2, c'est 68% d'écart. Si les piques sont 4-1, vous en perdrez 1. Si les piques sont 5-0, vous en perdrez 2. Donc, on va dire, soyez optimistes, que les piques sont 3-2 et que le déclarant a 2 perdants à carreau et une à trèfle. Or, on est en tournoi par paire. Donc, comment réussir 11 levées si les piques sont 3-2 et si les trèfles ne sont pas 3-3 ? Parce que la répartition 4-2, quand il y en a 6 dehors, elle est plus fréquente que la répartition 3-3. Je vais tout simplement vous expliquer pourquoi. Parce que quand c'est 3-3, c'est fixe. Alors que quand c'est 4 et 2, ça peut être 4 en sud, comme ici, 2 en nord, ou l'inverse, 4 en nord et 2 en sud. Voilà, donc c'est 2 cas contre 1. Donc c'est pour ça que c'est un peu plus probable. C'est logique. Alors, donc, on vous entame le roi de carreau. Ensuite, on prend de l'as, on joue valet de carreau et carreau. Vous coupez de la main longue. Et maintenant, vous tirez as roi de pique. Vous prenez la température des atouts et vous apercevez qu'ils sont 3-2, comme vous l'escomptiez. Et vous laissez traîner un atout chez l'adversaire, donc en sud ici, mais ce n'est pas un atout maître. Donc vous jouez as roi de pique, vous laissez traîner le valet de pique. Et vous ne savez pas où il est. Alors maintenant, vous vous attaquez à votre couleur secondaire, au trèfle. Vous jouez as de trèfle, petit trèfle pour le roi, et petit trèfle vers la dame. De deux choses l'une. Soit les trèfles sont 3-3. Si les trèfles sont 3-3, vous êtes content, puisque votre dernier trèfle est maître. Donc, dans ce cas-là, vous encaissez la dame de pique, vous faites tomber le valet de pique de l'adversaire, et vous encaissez votre dernier trèfle de longueur qui est maître. Et vous faites 11 levées tranquillement. Mais ça, c'est un peu trop facile. Donc là, j'ai mis une disposition de carte où on peut quand même faire 11 levées, malgré les trèfles 4-2, en jouant as de trèfle, trèfle pour le roi, petit trèfle vers la dame. Nord n'a plus de trèfle, mais il n'a plus d'atout. Donc, il défausse au troisième tour de trèfle. Et maintenant, votre quatrième trèfle de votre main, qui est perdant, eh bien, vous pourrez le couper avec le 8 de pique du mort, soigneusement conservé. Vous remonterez chez vous par le roi de cœur, vous encaisserez la dame de pique, et vous aurez bien fait 5 levées de pique de votre main, 3 levées de trèfle, ça fait 8, une coupe du côté court à trèfle, ça fait 9, plus as roi de cœur, ça fait 11. Et tout ceci, ça s'appelle une manœuvre de Guimard. Oui, Jean-Yves, je t'écoute. Non, je remets le micro. Bravo pour la Vas-y, manœuvre de Guimard. J'y ai pensé. Mais je me suis dit, tiens, ça serait amusant de gagner d'une autre manière en jouant roi de cœur, as de, après avoir tiré 2 tours d'atout, roi de cœur, as de cœur, cœur coupé, Oui. pour isoler la menace à cœur, et ensuite tirer mes atouts. Enfin, non, je vais tirer le troisième atout d'abord. Donc, je tire mes atouts, et à ce moment-là, c'est la main qui. Si les trèfles sont 3-3, j'ai gagné plus 1, pareil. Et si les 4 cœurs sont dans la main des 4 trèfles, eh bien, il va y avoir un squeeze. Il y a un squeeze, c'est ça? Oui, squeeze trèfle-cœur. Oui, il y a un squeeze trèfle-cœur. Si par exemple, Sud avait 4 cœurs, 4 trèfles, 3 carreaux et 2 piques. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est évident que la manœuvre de Guillemard est plus probable? Ou est-ce que ça se gratte? Non, c'est pas évident. C'est une ligne de jeu possible aussi, mais je sais En pas. l'occurrence, là, elle ne marchait pas. Non, là, ça marche pas, oui. En tous les cas, c'est une ligne de jeu un peu compliquée que tu es allé chercher là, mais pourquoi pas. Ça fait plaisir. Oui, bien sûr, non, mais ça peut être amusant. Juste pour être un peu plus complet sur la manœuvre de Guimard. Donc, quand vous faites une manœuvre de Guimard, vous laissez traîner un atout non maître chez l'adversaire. Hein. C'est pas tirer As-Roi et on a As-Roi 5e pour 3 petits, on laisse traîner un atout maître. L'atout qui reste chez l'adversaire est non maître. Ensuite, vous avez dans votre couleur secondaire As-Roi 4e pour Dame 3e ou As-Roi Dame 4e pour 3 petits. Et potentiellement une perdante dans cette couleur. Donc, si la couleur est 3-3, vous avez bien compris, vous tirez As-Roi Dame, ça va bien, vous tirez le dernier atout maître, vous encaissez votre trèfle de longueur. Et si jamais, comme ici, les trèfles sont 4-2, vous espérez qu'au troisième tour de trèfle, vous n'allez pas vous faire couper, parce que de toute façon, si vous faites couper le troisième tour de trèfle, vous aviez une perdante de toute façon. Donc, mais ce n'est pas très grave que vous fassiez couper le troisième tour de trèfle, parce que si vous faites couper le troisième tour de trèfle,
votre quatrième trèfle perdant, vous pourrez le couper avec le troisième et dernier atout du mort. Donc, de toute façon, ça ne coûte rien de tenter la manœuvre de Guimard, c'est une équivalence. Enfin, ça ne peut être au pire qu'une équivalence. Juste pour être un petit peu complet, chaque fois que vous pensez à la manœuvre de Guimard, essayez de voir s'il n'y a pas la possibilité de faire un mort inversé. Ici, vous voyez bien qu'il n'y a pas la possibilité de faire un mort inversé, parce que pour faire ce qu'on appelle un mort inversé, c'est-à-dire de couper du côté long, il faudrait avoir des très beaux atouts au mort, ce qui n'est pas le cas ici, puisque vous avez 3 petits pics. Mais n'oubliez pas, quand manœuvre de Guimard, dans certains cas, il est possible qu'on pense au mort inversé. Si par exemple le mort avait 3 piques, dame valet 10 pour as roi 9 cinquième, dans certains cas, si on a une courbe dans sa main, enfin une main 5-4-3-1, ce serait plus facile avec une main 5-4-3-1 en ouest de penser à ce qu'on appelle un mort inversé. Oui, Vincent, je t'écoute. Est-ce que tu m'entends? Oui, très bien. Sur la séquence d'enchères, quand tu dis sur un pic avec en dessous de 7, 8 points, un sans atout, est-ce Oui. que c'est forcing ou non forcing? Première question. Alors oui. Alors moi, éventuellement, enfin moi, ce que je conseille de jouer plutôt, hein, mais après c'est dans un partenariat très fité. C'est si on joue le 2 sur 1, on peut jouer un sans atout semi-forcing. D'accord. C'est-à-dire, on dit un sans atout jusqu'à 11, mais en contrepartie, dès que l'ouvreur a 14 beau, il repart. D'accord. Merci. Voilà. Mais bon, après, mais on peut aussi le jouer même sans jouer un sans atout forcing ou un sans atout semi-forcing. Un pic, un sans atout, si l'ouvreur a un bicolore, il le développe, le répondant dit 2 piques, et on peut tout à fait passer. En fait, quel est l'avantage de cette façon de procéder? C'est que s'il dit un pic, 2 piques, de temps en temps, mon partenaire me fait une enchère d'essai avec 14 beaux points et un singleton. Alors que si c'est un pic, un sans atout, 2 carreaux, 2 piques, l'ouvreur n'a pas de raison de reparler avec moins de 15-16 points, plutôt même une bonne deuxième zone. On est Donc c'est d'accord. pour éviter, c'est pour, si possible, jouer 2 piques au lieu de 3 piques s'il y a 14 et un singleton, ou 15 enfin un singleton en phase de 6-7 maximum. Mais quand j'ai 4 atouts, par contre, j'aime pas trop dire un pique passe un sans atout. Donc, dès que j'ai 4 atouts et un doubleton, je dis plutôt un pique passe 2 piques, même avec des mains très faibles. Parce que le problème, c'est que c'est compliqué après d'exprimer la main au partenaire. Quand on a un fit 9e, on n'a quand même pas une main avec laquelle on a envie de jouer un sans atout. Mais ce n'est pas si grave si je joue un sans atout. Hein, par exemple, si mon partenaire ouvre d'un cœur, pas, je réponds un sans atout avec 3 cœurs et un jeu 4-3-3-3 de 6 points d'honneur, par exemple. C'est pas si grave parce que s'il passe, ça veut dire qu'on a deux jeux réguliers l'un en face de l'autre et à peu près 13 points en face de 6. Donc, et puis peut-être qu'ils ont 2 piques sur table, même si on chute un sans atout, alors qu'après le démarrage, un cœur, 2 cœurs, je leur laisse tout boulevard pour réveiller plus facilement à 2 piques, 3 trèfles ou 3 carreaux. Merci. Je t'en prie. Alors, on va passer à la troisième donne commentée, c'est la donne numéro 13. Alors, sur cette donne numéro 13, je vous conseille de passer d'entrée en or, hein, si on joue classique. Pourquoi? Parce que vous avez 2 as. Alors, c'est pas du tout idiot d'ouvrir d'un pic non plus, mais j'ai pas de singleton. Bon, si j'avais une main 6-4, j'ouvrirais plutôt d'un pic. Si j'avais par exemple 6 piques, as, dame 10, 4 cœurs, as 10, j'ouvrirais d'un pic. Là, on a les piques, donc on peut se dire j'ai le temps. Donc, je préfère le pass à l'ouverture de 2 piques, mais j'admets éventuellement un pic, un bridge un peu agressif, mais pourquoi pas. Alors, si Nord passe d'entrée, Est va ouvrir d'un trèfle, en Sud on passe, parce qu'on ne peut pas faire un contre d'appel sans les carreaux avec seulement 12 points d'honneur. C'est un peu juste, le partenaire a passé d'entrée, de surcroît. Donc, passe un trèfle, passe en Ouest, on va répondre un carreau ou un cœur, peu importe, c'est pas très grave ça. Donc, disons un carreau. Un trèfle passe un carreau. Alors en or, maintenant, vous avez le choix entre dire un pic ou 2 piques. Bon, là, les deux sont tout à fait permis, on va dire. Si vous dites 2 piques, c'est 2 piques. En Est, on passe, on n'a rien de plus à dire. Et en Sud, maintenant, on a quand même une main sympathique. Alors maintenant, on se demande pourquoi le partenaire n'a pas fait un 2 faible au départ. Alors, on ne sait pas trop si c'est parce qu'il a 6 piques et 4 cœurs, comme dans la donne numéro 1. Enfin, sauf que dans la donne numéro 1, c'est 6 cœurs, 4 piques, mais c'est pareil, hein, c'est symétrique. Ou s'il a 2 as comme ici. Donc peut-être qu'en Sud, maintenant, on ne va peut-être pas dire 4 piques, qu'on est en tournoi par paire, même si c'est possible, hein, un fil 10e, un doubleton.
mais on a quand même potentiellement des perdants de taker avec valet troisième. Peut-être qu'on fait un petit cubide à 3 trèfles et en or, comme on est maxi, on va dire 4 piques. Voilà, donc. Mais l'autre possibilité, c'est un trèfle passe un carreau, un pique en or, passe en est, 3 trèfles maintenant, cubide d'assaut en sud, pardon, qui veut dire partenaire, ben je t'invite à jouer la manche avec au moins 12-13 HLD et obligatoirement le 4 atouts car j'ai fait un cubide d'assaut. La différence entre le cubide simple et le cubide d'assaut, ce n'est pas la force, mais c'est le nombre d'atouts. Quand je fais un cubide simple à 2 trèfles, là je suis en réponse au numéro 4, mais ce serait pareil si c'était une réponse à une intervention. Le cubide simple promet 3 atouts, le cubide d'assaut en garantit au moins 4. D'accord, ça c'est important. Donc la séquence que je suggère, c'est donc après l'intervention à un pic de nord qui a passé d'entrée, en est on passe, en sud on dit 3 trèfles, et en or, puisqu'on est maxi du pass initial, qu'on était limite d'ouverture, ben on dit bien sûr 4 piques, puisqu'on a l'assurance d'un fit dixième, 2 as et 2 doubletons. Ben au contrat de 4 piques, vous allez recevoir l'entame du roi de carreau, vous allez mettre l'as du mort, vous allez évidemment purger les atouts, jouer petit trèfle vers le roi, mais sans surprise, l'as sera placé. Vous allez donc perdre l'as de trèfle et la dame de carreau. Il ne faudra pas perdre 2 levées à cœur. Et évidemment, vous partirez du valet de cœur du mort et vous ferez la double impasse. Elle échouera la première fois puisque vous donnerez la dame de cœur en est, mais elle fonctionnera la deuxième. Donc, vous jouez plutôt une bonne manche. Bon, il se trouve que les cœurs aident bien. Un valet 19, le roi de trèfle placé aussi. Donc, tout est plutôt sympathique pour le déclarant. Voilà. Évidemment, si vous avez ouvert de 2 piques faibles la main de nord, la séquence a été rapide, simple et rapide. 2 piques, passe, 4 piques, passe, 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 entame roi de carreau pour le même résultat. Donc voilà, par rapport à l'ouverture de 2 faibles, j'ai tendance à conseiller, mais bon, c'est peut-être trop classique, certains ne sont pas forcément d'accord là-dessus, d'être plutôt rigoureux sur le fait de ne pas avoir 4 cartes dans l'autre majeur et si possible, pas 2 as. Et encore une fois, non plus, a priori, pas de mineur cinquième. Parce que si vous avez une main, par exemple, avec 6 piques à 5 trèfles ou 6 piques à 5 carreaux, en cas de feed, votre main est trop puissante. Oui, Vincent, tu as toujours une question ou pas? Non? Ah non, non, ça va. Alors, oui, d'accord. Alors, passons à la main 17 maintenant. Dernière donne commentée. Alors, sur cette main 17, ce que je voulais voir avec vous, c'était les enchères de Chelem. Enchères de Chelem qui sont souvent assez compliquées. Donc, alors en Est, on va admettre l'ouverture d'un pic, mais on verra après ce que ça donne sur l'ouverture d'un 5. Alors, un pic passe 2 trèfles, passe 200 atouts. Je vous rappelle qu'un majeur, 2 trèfles, enfin un majeur, 2 mineurs, pardon, 200 atouts, c'est 15-17 et un jeu régulier. Donc 5-3-3-2, puisque je n'ai pas une main bicolore. Donc après le démarrage, un pic, 2 trèfles, 200 atouts. En Ouest, même si on n'a pas d'as, on a quand même le roi d'atouts et un jeu très fort. Un chelem étant possible, on ne ferme pas les enchères en disant un pic, 2 trèfles, 200 atouts, 4 pics. Parce que quand je dis un pic, 2 trèfles, 200 atouts, 4 pics, ça veut dire qu'il n'y a pas de chelem, puisque l'ouvreur a zoné sa main en disant précisément sa distribution et sa force. Donc, comme j'entrevois un chelem, je dis un pic, 2 trèfles, 200 atouts, 3 pics. Sur 3 pics de ouest, en est, j'ai quand même une main fort sympathique, j'ai 3 as, des atouts pas si mal. Je lui apporte dame 10 de trèfle troisième dans sa couleur. Donc, je vais dire 4 carreaux pour exprimer à mon partenaire que j'ai une bonne main, un contrôle à carreau et pas de contrôle à trèfle. Dans cette séquence, on pourrait par exemple jouer le 300 atouts 8 mai. Le 300 atouts, ici, il ferait office de coup de frein. Parce que finalement, West, il a dit qu'il avait des envies de chelem, mais il n'a pas limité son jeu. Peut-être que West hésite entre 6 et 7 piques, ce qui n'est pas le cas ici. Sur ce 4 carreaux, West, puisqu'il a le contrôle trèfle, le contrôle cœur, qu'est-ce qu'il peut faire? Alors, qu'est-ce que vous avez fait en Ouest? Dites-moi, je vous écoute. J'ai dit 4 cœurs. Oui, on peut dire éventuellement 4 cœurs. Attendez. J'ai perdu ma page, pardon. Donc, je vous montrais le corrigé. En fait, dans le corrigé, je dis bien de dire 400 atouts. Bon, c'est vrai que j'ai qu'une seule clé. Je suis d'accord.
Donc, normalement, avec une seule clé, je n'ai pas tellement envie de prendre le capitana. Donc, je comprends tout à fait cet enchère de 4 cœurs. Mais d'un autre côté, moi, je sais je vois ce que j'ai et je sais ce qu'il a. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, normalement, le capitana appartient à celui qui n'a pas zoné sa main. En général, hein, des fois, il y a des exceptions, bien sûr. Donc, en ouest, j'ai envie de dire 400 et tout, car je sais que mon partenaire a le contrôle carreau, donc l'as, puisqu'il n'a pas de singleton. Je sais qu'il n'a pas le contrôle trèfle et je sais qu'il a plutôt une bonne main. Donc, je pose le Blackwood. En est, j'entends qu'il a 3 cartes clés. Je rappelle que les 5 clés, ce sont les 4 as plus le roi d'atout. Donc, si on joue le 30-41, Est dit 5 trèfles. Et maintenant, en ouest, je me rends compte qu'il manque un as. Et ce n'est pas une surprise qu'il manque un as, puisque mon partenaire qui a dit 4 carreaux m'a dit qu'il n'avait pas l'as de trèfle, bien sûr. Puisque si mon partenaire avait eu l'as de trèfle et l'as de carreau, sur 3 piques, il aurait dit 4 trèfles, le contrôle le plus économique. Donc maintenant, en ouest, j'ai peur qu'il manque peut-être la dame d'atout. Et mon camp n'est qu'en fit 8e. Or, quand il manque un as et la dame d'atout en fit 8e, ben c'est un mauvais chelem. Donc, sur 5 trèfles, 3 ou 0 clés, en ouest, j'interroge mon partenaire. Je lui dis 5 carreaux, j'utilise la réponse de la collante au Blackwood, la collante de la réponse au Blackwood, désolé, pour lui demander, pour lui poser la question sur la dame d'atout, sur ici la dame de pique. Et Est, comme il n'a pas la dame d'atout, il y a 2 façons de faire, mais je vais vous donner la solution la plus simple. Sur 5 trèfles, en Est, je dis 5 carreaux en ouest. As-tu la dame de pique, cher partenaire? Si Est ne l'a pas, comme ici, il dit 5 piques, il revient au palier d'atout le plus bas. Et s'il l'a, soit il saute directement à 6 piques, soit encore mieux, il nomme un roi extérieur. Donc si par exemple en Est, on avait le roi de carreau et la dame de pique, sur 5 carreaux, question la dame d'atout, on répondrait 6 carreaux pour dire j'ai la dame de pique plus le roi que je nomme. Et si on a plusieurs rois, on nomme le plus économique. C'est-à-dire sur 5 carreaux, si on a le roi de cœur et la dame de pique, on dit 5 cœurs. Si on n'a pas la dame de pique, on dit 5 piques. Si on a le roi de trèfle sans le roi de cœur, on dit 6 trèfles, etc. Donc ici, en ouest, vous posez la question, votre partenaire vous dit non, 5 piques, je n'ai pas la dame d'atout, et on s'arrête là, et on se rend compte que le chelem est un chelem mauvais, parce qu'il y a l'as de trèfle à perdre, que de temps en temps, on perd l'as de trèfle, une coupe à trèfle et la dame d'atout, et que de temps en temps, surtout, les piques sont 4-1 et on perd de lever d'atout. Bon là, la dame d'atout est mal placée, on ne perd pas de coupe à trèfle, donc on perd l'as de trèfle, la dame de pique, et donc il fallait sagement s'arrêter à 5 piques, qui était le dernier contrat gagnant. Bon, alors maintenant, on va regarder ce que donnerait un contrat à sans atout. Le problème des sans atout, c'est que s'ils entament carreau, on n'est pas si bien que ça. Parce que par exemple, entame carreau, 10 de carreau, le valet, la dame, l'as. Alors qu'est-ce que je fais? Alors, si j'affranchis mes piques, je ferai 4 levées de pique, 4 levées de cœur et 2 levées de carreau seulement. Et si j'affranchis mes trèfles, et qu'après je tente la passe pique, je risque de chuter. Parce que je risque de perdre 3 carreaux, un trèfle et un pique. Donc finalement, le contrat de 4 piques est ici supérieur à celui de 300 atout. Ce qui ne serait pas le cas si par exemple le mort avait peut-être un carreau de plus. Si le mort avait un carreau de plus, le contrat de 300 atout serait peut-être supérieur à celui de 4 piques. Bon, alors peut-être que certains ont ouvert d'un 100 atout la main d'Est et qu'il y a eu un Stéman et qu'en Est, on a répondu 3 piques pour dire par exemple qu'on avait 5 piques et peut-être qu'on a retrouvé 4 piques ou peut-être qu'on a dit un 100 atout, 2 trèfles, 2 piques, 300 atout et qu'il y a eu un thème carreau. Malheureusement, là, ce n'était pas le jour pour jouer 300 atout. Ou enfin, peut-être, dernière solution, on a ouvert dans un tout la main d'Est et en Ouest, on a fait un poupette Stéman et on a retrouvé quand même le fit 4-4 à pique et 5-3 à pique, pardon, et on s'est arrêté au palier de la manche. Donc, il y a pas mal de possibilités sur cette donne. Mais en tous les cas, retenez bien cette règle. Quand il manque une clé, donc que ce soit un as ou le roi d'atout, peu importe, eh bien, si vous êtes seulement en fit 8e, la connaissance de la dame d'atout est primordiale pour aller jouer le petit chelem, évidemment. Et évidemment, s'il manquait 2 clés, eh bien, on s'arrêterait sagement au palier de 5. Voilà. Donc là, le fait de poser la question à la dame d'atout veut dire partenaire, j'accepte de jouer 6
si tu possèdes la dame d'atout. Il y a aussi une autre façon de faire, mais que j'aime moins, qui consiste à répondre la collante pour dire je n'ai pas la dame d'atout. Je sais que sur Funbridge, par exemple, ils font ça. Donc, par exemple, sur 5 carreaux ici, question la dame d'atout en ouest, est répondrait dans ce cas-là 5 cœurs pour dire je n'ai pas la dame de pique. Mais moi, je préfère revenir au palier d'atout le plus bas. Oui, Vincent, je t'écoute. Dans cette situation, si au mort, au lieu d'avoir roi 5-4 de pique, on a roi 10-4, est-ce que ça change quelque chose sur la qualité éventuelle d'un chelem? Pour moi, non, parce que non. Non, hein, on est Non, d'accord. parce que on pourrait même jouer un chelem à quasiment 0%. Si l'ouvreur a As-9-8 cinquième à pique, non, le 10 de pique, c'est une bonne carte d'appui si le partenaire a le valet. C'est-à-dire, par exemple, s'il a que As-Valet 8 cinquième l'ouvreur, Roi 10 de pique troisième, ça peut être un bon appui puisque ça peut permettre de lutter contre des partages 4-1 si par exemple Nord a Dame 9 quatrième. Mais non, le 10 ou le valet de pique, ça ne remplace pas la dame d'atout. Non. C'est des bons appuis, mais c'est pas une compensation. Même Donc, valet 10, même roi valet 10. Par exemple, si les piques sont 4-1 et que je joue, par exemple, 6 piques avec roi valet 10 sec pour As-8 cinquième, c'est pas un bon chelem du tout. Parce qu'il faut en gros les piques 3-2 et trouver la dame du bon côté. C'est-à-dire, de toute façon, même quand on joue un chelem à pile 50%, c'est-à-dire, par exemple, il manque un as. Oui, il manque un as et il manque le roi d'atout. Imaginons qu'on ne joue pas le blackwood cinglé. Il manque un as et le roi d'atout. Dans le meilleur des cas, le chelem est à 50%. Mais dans bon nombre de cas, ça peut démarrer en termes d'un singleton, l'autre prendre l'as et renvoie la coupe. Et puis même s'il manque un as et le roi d'atout, peut-être que les piques seront 4-1. Et même si on est en fit 9e, peut-être qu'il y en a l'un des deux adversaires aura roi 10 de pique 3e et que je ne devinerai pas la position des atouts. Donc chaque fois qu'il manque deux clés, je m'arrête au palier de 5, évidemment. Et chaque fois qu'il manque une clé, si je suis en fit 9e, je peux quand même y aller s'il manque la dame d'atout, parce qu'a priori, ce sera un chelem à 52%. Et même un chelem à 52%, ce n'est pas tout à fait 52%, parce que de temps en temps, l'adversaire entame d'un singleton, son partenaire prend l'as, renvoie la coupe, et bon, ça, on ne peut pas le diagnostiquer, bien sûr. Mais donc, il faut vraiment respecter ces critères pour éviter de jouer des mauvais chelems. sur l'ouverture de 1 sans atout, Oui. dans cette situation, est-ce qu'on sous-entend qu'on n'a pas des beaux pics ou est-ce qu'on peut avoir des pics sympathiques? Alors, pour moi, mais bon, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, quand je joue d'un sans atout qu'une majeure cinquième, j'ai vraiment une nette préférence pour le fait d'avoir 3 cartes dans l'autre majeure. Mais j'en ai parlé par exemple récemment avec Michel Bessis, lui il n'est pas forcément d'accord. Lui il peut ouvrir d'un sans atout, il a envie d'ouvrir d'un sans atout, même s'il a 5 piques et 2 cœurs. Pourquoi je fais comme ça? Le fait d'avoir 5 dans une majeure et 3 dans l'autre, parce que si mon partenaire est faible par exemple, et que j'ouvre d'un sans atout avec 5 piques et 3 cœurs, s'il a en face 5 cœurs et 3 piques, on a peut-être loupé le fit 5-3 à pique, mais on peut retrouver le fit 5-3 à cœur. Alors que si j'ouvre d'un sans atout avec 5 piques et 2 cœurs, le problème, c'est que s'il a 5 cœurs et 3 piques, on risque de jouer 2 cœurs en 5 et 2, alors qu'on avait un fit 5 et 3, donc un vrai fit à pique. Et pour moi, il faut vraiment plutôt avoir quand même des honneurs un peu partout. Et si j'ai vraiment une main tout en as et en roi avec un petit double ton, je vais peut-être plutôt ouvrir d'un cœur ou d'un pique. Déjà, ça c'est le premier point. Donc ça dépend un peu de la localisation de mes honneurs. Les as et les rois, c'est plus fait pour jouer à la couleur. Les dames et des valets, c'est mieux pour les sans et tout. Et puis un dernier point qui me semble assez important, il vaut mieux éviter d'ouvrir d'un sans atout avec 17 et une majeure cinquième. Si vous avez 17 points et une majeure cinquième, ça fait quand même 18 HL le plus souvent. Et puis même si votre couleur, si vous avez 17 points avec 5 piques par dame 10, si vous êtes fité en majeur, il peut y avoir des petits points HLD qui se baladent. Donc pour moi, c'est plutôt, mais c'est peut-être trop restrictif, après c'est une question de style. Pour moi, c'est plutôt 15-16, pas un jeu concentré tout en as et tout en roi, et si possible, 3 cartes dans l'autre majeur. Mais je conçois que dans certains cas, surtout après l'ouverture d'un pic, ou même sur un cœur, quand ça démarre un pic, un sans atout, et que tu es 5-3-3-2 avec 16 H, avec par exemple 5 piques, 2 cœurs, 3 carreaux et 3 trèfles, c'est
pas terrible, enfin, c'est pas terrible, mais tu n'as pas d'autre choix à ce moment-là que de faire un faux bicolore économique en disant un pic, un 1 à tout, deux trèfles. Voilà. C'est pour ça que c'est bien pratique d'ouvrir d'un 1 à tout. D'ailleurs, les anglo-saxons ne se posent pas ce genre de questions métaphysiques, que ça fait 20 ou 30 ans qu'ils ouvrent toutes les mains d'un 100 à tout. Si c'est bon, ils sont contents. Ben, si c'est pas bon, ils mettent ça dans pertes et profits. J'espère que j'ai répondu à ta question comme ça. Oui, merci. S'il y a d'autres questions maintenant sur des données non commentées, on a encore un peu de temps. N'hésitez pas à rouvrir vous-même vos micros. Il y a une main, je ne me rappelle plus exactement laquelle, où on a 6 trèfles, 5 carreaux, chicane cœur et 2 piques. Ah. Et on subit l'ouverture de 1 sans atout. C'était plutôt quand? Au début, à la fin, tu te souviens? Alors attends, il faut que j'essaye. Je ne vois pas comment abaisser ton écran pour retrouver mon propre… Si trèfle, 5 carreaux, ça doit être la 10. Ça doit être la 10, regarde. Voilà, tu y es. Ça doit être la main numéro 10, parce que bon, des 6-5, en général, on n'a pas non plus… Voilà, c'est vrai qu'il y avait une main assez goulachée, comme on dit, c'est distribué. Alors, en Est, on ouvre d'un sans atout. C'est bien ça. En première position, tous vulnérables. Alors, quelle enchère faut-il faire en Sud? Alors, moi, j'ai proposé 200 atouts. Oui, c'est une enchère qu'on n'aime pas trop, mais là, franchement, si on ne le fait pas avec ce jeu-là, on n'a vraiment pas le choix. Là, on est obligé de dire un 1 tout, 2 1 tout, bicolore mineur. Alors, je vous rappelle que comme vous mettez votre camp, vous obligez votre partenaire à aller au palier de 3, il faut être au moins 5-5 dans les mineurs. Alors, hors de question de dire un 1 tout, 2 1 tout, même avec un 5-4-3-1 sympathique. Donc, un 1 tout, 2 1 tout, la main est assez distribuée, même si vous n'avez pas une main très forte, n'est-ce pas? Ce qui est important, c'est d'avoir de la distribution et des honneurs concentrés dans le bicolore. Alors, sur 200 atouts, qu'est-ce qu'il peut faire West? Dans un premier temps, il peut peut-être passer. Parce que de toute façon, un 100 atout, 200 atouts, ça ne va pas en rester là. Parce que s'il nommait une couleur, ce serait plutôt j'ai un peu de jeu. Donc, West peut passer. Nord, Nord, il a une main assez bizarre, parce qu'il a quand même un double fit et du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il peut dire d'intelligent là-dessus? Il peut peut-être dire 4 carreaux. 4 carreaux. 4 carreaux. En Est, qu'est-ce qu'on peut faire? On passe, on n'a rien de plus à déclarer, bien sûr. On dirait plutôt contre si on avait une main avec 2 petits carreaux et 4-4 majeurs. 17 points. Donc un 100 atout, 200 atout, passe en Ouest, même si ce n'est pas idiot de parler tout de suite. En Nord, pourquoi pas 4 carreaux. En Est, passe. En Sud, en Sud, le partenaire quand même dit 4 carreaux tout seul. Bon, je serais bien tenté d'en mettre 5. Et maintenant, West est coincé. Il ne va pas débarquer à 5 heures. Il ne devrait pas débarquer à 5 heures. Parce que même là, son partenaire a tout mettre, mais c'est 2 de chute. Donc, on devrait jouer 5 carreaux en nord-sud. Alors, comment on va les jouer? On va vous entamer l'as de cœur, vous allez couper. Vous allez jouer un ou deux coups d'atout et pique pour le roi. On va prendre de l'as, on va vous rejouer cœur, vous allez couper. Vous allez purger le dernier atour, monter chez vous à la dame de pique. Et maintenant, puisque vous savez que Est a le roi de trèfle, qu'il a ouvert dans un atout, maintenant, votre seule chance de faire toutes les levées à trèfle, c'est de partir de la dame de trèfle. Ce qu'on appelle jouer un buffalo. Partir de la dame, qui couvre ou qui ne couvre pas. Le valet de trèfle va tomber sec. Dame de trèfle, s'il couvre du roi, vous prenez de l'as, le coup est fini. Si sur dame de trèfle, il met petit, vous mettez petit du mort, vous écrasez le valet. Vous repartez du 10 ou petit vers le 9 et vous prenez en impasse le roi de trèfle. Et donc, en fait, vous avez empaillé le chelem, mais c'est introuvable de trouver le chelem, évidemment, après une ouverture d'un sens et tout. C'est un chelem absolument miraculeux, bien sûr, puisque le contrat de 5 carreaux est excellent. Mais évidemment, si les trèfles étaient de 2, vous n'auriez aucune chance de réussir 12 levées. Parce que Question. vous perdriez un pic et un trèfle, oui. Oui, vas-y. Sur notre table, oui. West a décidé de mettre 3 carreaux. Alors, oui, ils doivent jouer, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ils doivent jouer, et justement, j'allais en parler, qu'un 100 atout, 200 atout, 3 carreaux, c'est des cœurs, je suppose, et qu'un 100 atout, 200 atout, 3 cœurs, ce sont des piques, en fait. Ils doivent jouer sûrement Texas après l'intervention à 200 atout pour
toujours faire jouer la main qui est ouverte dans un 1 tout, bien sûr, et faire donc entamer celui qui est intervenu, puisqu'a priori, c'est lui qui a les points, donc pour protéger les éventuels honneurs mineurs du déclarant. Mais on voit bien qu'à 5 cœurs, peut-être que Nord va contrer un peu, entre guillemets, à l'oreille, au hasard. Oui. Il a quand même beaucoup de jeux. Il a quand même beaucoup de jeux. Il sait que son partenaire des mineurs, il a une bonne accroche à pique. Si jamais ils les font, bah, tant pis, mais en fait, c'est 2 de chute. Hein. On tape roi de pique, prix de l'as, purge les atouts et on donne 2 levées de pique et les 2 as mineurs. Non, mais attends, parce que là, il dit 3 carreaux pour les cœurs, mais ça va à 4 cœurs, il faut dire 5 carreaux? Alors, si ça démarre un 5 tout, 2 5 tout, 3 carreaux en ouest, Texas pour les cœurs, en nord, il faut quand même faire une action, hein, parce que tu as double fit mineur, tu apportes l'as de carreau quatrième, ton partenaire au moins 5-5, plus 3 trèfles dame 10. Donc, il faut au moins dire 4 carreaux, si ce n'est peut-être dire directement 5 carreaux, en défense éventuelle contre 4 cœurs, en fait. Parce que quand tu dis 5 carreaux en or, tu n'es pas sûr de les faire. Hein. D'ailleurs, là, tu les fais, entre guillemets, un peu par hasard. Si ton partenaire était tout simplement 5-5-2-1, de temps en temps, tu perds un pique, un cœur et un trèfle. Et c'est 5 carreaux, une de chute. Mais c'est un peu de l'attaque-défense. Tu les mets un peu au chantage quand tu dis 5 carreaux en or. Parce que des fois, ils vont à 5 cœurs alors que pour une de chute ou 2 de chute alors que tu chutais 5 carreaux. Et de temps en temps, comme ici, ne sachant pas trop quoi faire, soit ils vont te laisser jouer, soit te contrer. Mais est-ce qu'il n'a pas de raison de contrer? Hein, son partenaire a peut-être des cœurs et pas beaucoup de jeux. Bon, mais moi, j'aurais tendance à dire qu'un 100 tout, 200 tout, 3 carreaux, c'est du cœur, mais c'est plutôt un peu plus de jeu que ça. J'ai un point d'honneur. J'ai plutôt une main avec laquelle j'ai envie de jouer 3 ou 4 cœurs, peut-être même en défense, en fait. Une main 7-4 sans lever de défense, ça ne vaut pas grand-chose. Hein. Dernière petite question. Oui, vas-y. Si en ouest, on a une main bicolore majeure, peut-être qu'on pourrait dire un 100 tout, 200 tout, 3 trèfles. Si 3 carreaux est Texas cœur et si 3 cœurs est Texas pique, pourquoi on ne dirait pas 3 trèfles? d'accord. 3 trèfles, intérêt pour les majeurs. Ou 3 trèfles, j'ai une majeure quatrième. Et à ce moment-là, contre c'est du jeu sans majeur, peut-être. Mais bon, tout ceci était quand même à convenir avec le partenaire. Puis Bien encore évidemment. une fois, c'est assez rare l'intervention à 200 et tout. Ce qui est beaucoup plus fréquent, c'est une intervention contre mineur majeur, 2 carreaux multi, 2 cœurs de pique majeur mineur. Là on oblige notre camp à aller au palier de 3. Donc, Ce serait intéressant de savoir sur le tournoi, par exemple, sur cette donne-là, qu'est-ce que ça a donné dans l'ensemble? Je ne sais pas si, je crois que si tu vas sur la DOM, tu peux retrouver on peut faire cette analyse. en fait. Tu peux même avoir accès, c'est ça qui est bien sur Real Madrid, tu peux même avoir accès à tout ce qui s'est passé à toutes les tables, en fait. D'accord. Tu retournes sur le tournoi, en fait, parce que le tournoi, il est archivé quelques jours après. Mais sinon, tu es aussi sur la Fédé, je pense, avec ce qu'on appelle les fréquences, je pense. Mais je crois que sur Real Madrid, c'est même encore mieux, puisque tu as accès à toutes les séquences de toutes les donnes de tous les joueurs. Voilà. Merci beaucoup. Ben, de rien. Nicolas? Oui. Du coup, sur la donne, on m'a dit 4 cœurs. 100 un tout, 200 un tout, 4 cœurs. Et du coup, maintenant, j'étais très embêté avec cette main-là. Oui, c'est vrai que c'est compliqué parce que, en plus, tu as du mal à visualiser la. Du coup, j'ai payé le barrage. Je ne suis pas enrichi. Oui, parce qu'en laissant jouer 4 cœurs, une de chute, oui, alors que tu avais 5 carreaux plus un chez toi, 601, ouais. Ah, c'est pas idiot, hein. Disons que je pense que si Emeric il a passé, en fait, c'est parce qu'il était en tournoi par paire. Il a eu peur que ce soit 4 cœurs moins 1 contre 5 carreaux, une de chute. En match par 4, il aurait évidemment, je pense, pris l'assurance à 5 carreaux. Hein, moi, j'aurais dit 5 carreaux, oui. Voilà, le coût de l'erreur est beaucoup plus faible en match par 4. Parce que si c'est 5 carreaux moins 1 contre 4 cœurs moins 1, bah, il va payer 200 points, c'est-à-dire l'équivalent de 5e P, ce qui n'est pas très cher. Alors qu'en tournoi par paire, s'il surenchérit et que 4 cœurs chutent, que son partenaire, il pourrait avoir, par exemple, 5 letons pique, éventuellement même le roi de cœur second et un beau 5-5 mineur. Hein, voilà, donc
c'est pas du tout évident de surenchérir à 5 carreaux avec ce jeu-là, surtout quand Ouest a mis la barre effectivement très haut. En tout cas, cette donne-là, elle était quand même assez sportive. Oui, alors ça, c'est une donne complètement aléatoire, puisqu'en fait, c'est moi qui mets les fichiers de donne en place, mais moi, je tire au hasard une série de donnes et je viens intégrer 4 donnes commentées, donc ça, c'est le hasard. Et de temps en temps, ben, voilà, quand il y a une donne enfin, il ne faut pas qu'il y ait que des donnes non plus avec des 7-5, des 7-4, mais c'est vrai que des donnes un peu sportives comme ça, c'est amusant parce que, ben, justement, ça amène des séquences complètement différentes en fonction des tables, puisqu'on a vu que bah, là, il n'y avait pas de vérité absolue. C'est très difficile d'aller dire 5 carreaux parce qu'on n'est pas sûr que 4 cœurs gagne ou chute. Donc, on peut être tenté de laisser jouer 4 cœurs, on peut dire 5 carreaux. Après, l'autre peut redire 5 cœurs. Enfin, vous voyez que c'est une donne complètement à tiroir. Eh bien, je vous remercie. Merci. Et puis, à très bientôt. Au plaisir de vous retrouver pour un tournoi Solidarité BCSH ou avec le Blue Bridge Club. Voilà. Merci Merci Nicolas. à toi. Merci beaucoup. Nicolas. Merci, Ouais. à bientôt. Bonne soirée. Bye. Au revoir Nicolas.